Et si la signification de l'adage « la nuit porte conseil » avait une lecture totalement différente de celle que vous connaissez? Et si derrière cette phrase banale se cachait en réalité l'une des armes politiques les plus redoutables? En politique, la nuit n'est pas un espace de repos ou encore de sommeil. C'est un laboratoire de gouvernance informelle. C'est la grille d'analyse fascinante que nous propose le professeur Aristide Michel Minguele dans son article intitulé « La nuit porte conseil, une métaphore du pouvoir féminin informel au Cameroun ». Que nous révèle justement cet article? Pour le professeur, l'accès à l'espace public et officiel est verrouillé pour les femmes, souvent reléguées au statut de cadette sociale. Mais attention, il ne faudrait surtout pas confondre et sous-estimer la capacité managériale des femmes à l'ombre. Dans cette sphère privée, elles ne subissent pas la fatalité, elles la modulent politiquement. C'est d'ailleurs cette ombre-là qui devient une fenêtre d'opportunité où est pensée la plupart des décisions stratégiques que nous observons dans la société. De manière concrète, ce qu'il faut dire, c'est que derrière les gros édifices, les bureaux, les palais et tout ce que vous voulez, tous ces endroits-là où le pouvoir est pris, se cache subtilement le jeu de celles-là qu'on appelle communément épouses, concubines, copines. Les femmes influencent considérablement l'ordre politique. En réalité, elles ne subissent pas les décisions politiques du jour. Ce sont elles qui orientent ces politiques dans la nuit. D'où l'expression consacrée, selon le professeur, la nuit porte conseil. Donc, pour tous ceux et celles qui aimeraient approfondir, l'article est bel et bien disponible sur Internet. Vous tapez seulement l'intitulé, comme cela s'affiche, et vous avez tout. Maintenant, vous, si vous avez d'autres sphères où la femme influence, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires.